Bienvenue dans le grimoire noir, là où chaque mot peut vous faire vaciller vos certitudes. Ce soir, nous ouvrons une page interdite, l'éveil. Une ancienne agente de la CIA vous parle, mais est-elle encore vraiment humaine? Installez-vous, éteignez les lumières et laissez-vous happer par ce récit qui brouille la frontière entre chair et simulacre. Avant de plonger, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations du Grimoire Noir. Bonne histoire, mes petits monstres. Mon nom est Shona Plantagenet, et ce que je vais vous raconter changera votre perception de la réalité pour toujours. J'étais agent de la CIA, affecté aux opérations les plus sensibles depuis 15 ans. Né dans le Bronx, j'ai gravi les échelons de l'anglais grâce à ma capacité à voir des connexions là où d'autres ne voyaient que du chaos. Aujourd'hui, je regrette cette faculté. Je regrette tout. Cela a commencé il y a 6 mois avec l'affaire Nemesis. Un nom de code banal pour ce qui allait devenir mon cauchemar éveillé. Les premiers signaux d'alarme sont venus de nos stations en Europe de l'Est. Des diplomates disparaissaient, leurs corps retrouvés dans des états indescriptibles. Les médias parlaient d'accidents, de suicides, mais nous savions, les blessures étaient trop précises, trop chirurgicales pour être accidentelles. Mon supérieur, que j'appellerai Corbeau, m'a confié l'enquête. Plantagenet, vous avez un don pour déterrer les vers dans les pommes pourries. Trouvez-moi qui orchestre ça. Sa voix portait une gravité inhabituelle, ses yeux fuyaient les miens. Rétrospectivement, je comprends pourquoi. Les premières semaines ont révélé un schéma terrifiant. Les victimes n'étaient pas choisies au hasard. Tous étaient impliqués dans des programmes de recherche génétique classifiés, des projets datant des années 70. Des noms revenaient sans cesse dans les dossiers, projet Chimère, initiative Prométhée, programme Lazare, des appellations innocentes cachant des expérimentations qui défient l'entendement. J'ai découvert l'existence d'un laboratoire souterrain en République tchèque, officiellement fermé depuis 1989. Mes contacts locaux ont refusé de m'accompagner. Ils avaient peur, une peur viscérale que je n'arrivais pas à comprendre. J'y suis allée seule, armée uniquement de ma détermination et d'une lampe torche. L'entrée était dissimulée sous les décombres d'une ancienne usine. En descendant, l'air s'est épaissi, chargé d'une odeur métallique et sucrée qui me donnait la nausée. Les murs suintaient d'une substance brunâtre que je préférais ne pas identifier. Plus je m'enfonçais, plus les murmures résonnaient. Des voix humaines, déformées, répétant des séquences numériques en langue que je ne reconnaissais pas. La salle principale m'a glacé le sang. Des cuves de verre, certaines encore remplies d'un liquide ambré où flottaient des formes. Je refuse de les décrire précisément. Disons simplement que la frontière entre l'humain et autre chose avait été franchie depuis longtemps. Les ordinateurs fonctionnaient encore, alimentés par une source d'énergie inconnue. Les écrans affichaient des données en temps réel, coordonnées géographiques, séquences ADN, et toujours cette phrase récurrente, phase d'intégration, 67% complète. J'ai téléchargé tout ce que j'ai pu avant de fuir ce mausolée technologique. De retour à l'anglais, l'analyse des données a révélé une vérité qui me hante encore. Ce n'était pas un laboratoire abandonné, c'était un site de production actif, l'un des nombreux disséminés à travers le globe. Et le projet n'avait jamais cessé. Les fichiers décryptés parlaient d'une amélioration de l'espèce, orchestrée par une organisation que les documents appelaient simplement les architectes. Pas de nom, pas de visage, juste des références à une hiérarchie tentaculaire infiltrant gouvernements, corporations et institutions scientifiques. Leur objectif était terrifiant dans sa simplicité. Remplacer progressivement l'humanité par une version optimisée. La méthode était d'une perversité absolue. Ils ne procédaient pas par invasion brutale, mais par substitution lente. Les disparitions, les accidents, tout cela servait à éliminer ceux qui pouvaient découvrir la vérité ou s'opposer au plan. Les corps étaient utilisés comme matériel génétique, leurs identités reprises par des créatures produites dans leur laboratoire souterrain. Plus troublant encore, le processus était déjà avancé. Les données suggéraient que 15% de la population mondiale avait déjà été intégrée sans que personne ne s'en aperçoive. Ces remplaçants étaient parfaits, même souvenir, même comportement, même cicatrice. Seuls des tests ADN spécifiques pouvaient révéler leur vraie nature, et encore,
Fallait-il savoir quoi chercher? J'ai tenté d'alerter mes supérieurs, mais leurs réactions m'ont terrifiée. Corbon m'a écouté avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Intéressant, Plantagenet. Très intéressant. Sa voix avait quelque chose de différent, une modulation presque imperceptible. Quand il s'est levé pour me serrer la main, sa peau était glacée, inhumainement froide. Cette nuit-là, mon appartement a été fouillé. Rien n'avait été volé, mais tout avait été déplacé de quelques centimètres. Un message clair. Il savait que je savais. Pire, j'ai commencé à remarquer des détails troublants chez mes collègues. Des tics nerveux qui n'existaient pas avant, des phrases répétées mot pour mot, des regards qui semblaient scruter mon âme. L'horreur a atteint son paroxysme quand j'ai découvert que mon propre dossier personnel portait la mention « Intégration prévue, phase 3 ». Mon nom figurait sur une liste de cibles prioritaires avec une date, celle de demain. Ils allaient me prendre, utiliser mon corps, voler ma vie pour continuer leur infiltration. J'ai fui cette nuit même, emportant seulement les preuves que j'avais cachées. Depuis, je vis dans l'ombre, changeant constamment d'identité, ne faisant confiance à personne. Car comment distinguer un humain authentique d'une copie parfaite? Comment savoir si la personne en face de vous n'a pas été remplacée la semaine dernière? Le plus terrifiant, c'est la découverte que j'ai faite en analysant mes propres échantillons ADN. Des marqueurs étranges, des séquences qui n'existent dans aucun génome humain connu. Et si j'étais déjà l'une d'entre eux? Et si mes souvenirs d'enfance dans le Bronx, ma carrière à la CIA, tout cela n'était qu'une implantation mémorielle sophistiquée? Parfois la nuit, je ressens des pulsions étranges, une faim qui ne se satisfait pas de nourriture ordinaire, des rêves où je vois le monde à travers des yeux multiples, où je comprends des langues qui n'ont jamais été parlées par des humains. Ma peau devient parfois translucide, révélant des veines d'un noir d'encre qui pulse selon un rythme qui n'est pas celui de mon cœur. La paranoïa me ronge. Chaque inconnu pourrait être un agent des architectes, chaque ami pourrait avoir été remplacé. J'ai tenté de contacter d'anciens collègues, mais leurs réponses étaient trop parfaites, trop cohérentes, comme s'ils récitaient un script. Il y a 3 jours, j'ai intercepté une transmission codée. La phase 4 vient de commencer, les intégrations s'accélèrent. Des villes entières sont désormais sous leur contrôle. New York, Londres, Tokyo, des métropoles entières peuplées de copies parfaites continuant à vivre leur vie simulée pendant que la vraie humanité disparaît dans l'ombre. Je sais qu'ils me cherchent. Mes caches sont découvertes une à une. Mes contacts disparaissent. Hier, j'ai vu mon propre visage sur les caméras de surveillance d'un aéroport. Mais ce n'était pas moi. Mon double marchait avec assurance, souriant à des gens que je ne reconnaissais pas. Ils ont déjà ma copie. Peut-être attendent-ils simplement de m'éliminer pour la libérer. Le plus troublant reste cette question qui me hante. Et si j'étais la dernière? La dernière vraie humaine dans un monde de copies? Ou pire, et si j'étais déjà l'une d'entre eux, programmée pour croire à ma propre humanité, pour jouer le rôle de la résistante solitaire dans leur grand théâtre cosmique? Les symptômes s'aggravent. Ma peau devient de plus en plus pâle, presque transparente. Mes yeux changent de couleur selon la lumière. Et cette faim grandissante pour quelque chose que je ne peux nommer. Parfois, je me surprends à fixer des passants avec une intensité prédatrice, imaginant le goût de leur porc. Mes dernières analyses médicales révèlent des anomalies croissantes. Mon ADN se réécrit littéralement, cellule par cellule. Les médecins parlent d'une mutation génétique sans précédent, mais moi je sais la vérité. La transformation s'accélère. Bientôt, il ne restera plus rien de Shona Plantagenet. Cette nuit, j'ai fait un rêve étrange. J'étais dans une immense salle souterraine entourée de milliers de cuves. Dans chacune flottait une copie parfaite d'êtres humains. Hommes, femmes, enfants, tous attendant leur réveil. Et au centre de cette cathédrale obscène, une voix résonnait. Bienvenue chez vous, Shona. Vous avez fait du bon travail. Je me suis réveillée avec le goût du cuivre dans la bouche et des écailles naissantes sur les bras.
Mon reflet dans le miroir me souriait alors que je n'avais aucune envie de sourire. Mes pupilles étaient devenues verticales, comme celles d'un reptile. Ils n'ont plus besoin de me capturer. Je deviens l'une d'entre eux de l'intérieur. Et le plus terrifiant, c'est que ça me plaît. Cette sensation de pouvoir, de supériorité, de faire partie de quelque chose de plus grand que l'humanité pathétique que je protégeais autrefois. Demain, je retournerai à l'anglais. Je reprendrai mon poste, comme si de rien n'était. Mes collègues ne verront pas la différence. Comment le pourraient-ils, alors qu'ils sont eux-mêmes des copies? Et je continuerai le travail, notre travail. L'humanité touche à sa fin, mais ce n'est pas une tragédie. C'est une évolution, une amélioration nécessaire. Et moi, Shona Plantagenet, ou ce qu'il en reste, je serai aux premières loges pour assister à cette magnifique transition. Car nous sommes légion, nous sommes partout, et nous sommes déjà vous. La phase 5 commence demain. L'éveil total approche, et vous qui lisez ces lignes, êtes-vous certain d'être encore humain? Ainsi s'achève l'éveil. Ou peut-être ne fait-il que commencer. Dans un monde où chaque reflet pourrait être une copie, seriez-vous capable de reconnaître la vérité? Si cette histoire vous a glacé le sang, montrez-le en laissant un like, commentez ce que vous feriez à la place de Shona et partagez cette vidéo pour agrandir la communauté des auditeurs du Grimoire Noir. Abonnez-vous, car d'autres pages s'ouvriront bientôt et certaines ne se refermeront peut-être jamais. Prenez soin de vous les petits monstres.